Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui concerne les dimensions de conscience, les champs de conscience, les lignes de temps, que moi j'appelle les classes d'apprentissage. Et actuellement sur la Terre, ces classes d'apprentissage sont principalement la troisième, quatrième et cinquième dimension de conscience. Mon intérêt aujourd'hui de vous en parler, alors que j'enseigne depuis longtemps cette connaissance quantique à travers mes cours, c'est parce que nous rentrons dans une période où il me semble qu'il est important de mieux comprendre ces structures qui sont vraiment des classes dans lesquelles effectivement il y a des structures, des mécaniques, il y a un contenu, il y a un apprentissage et qu'il est important, je le répète pour moi aujourd'hui, de pouvoir le transmettre et de vous en informer parce qu'avec les temps qui vont venir, il va y avoir une transformation, une évolution collective, donc chacun est en transformation à son niveau dans sa propre vie, mais on va avoir des vagues collectives de transformation pour passer, j'ai envie de dire, d'un soi à un autre soi, mais qui va correspondre justement à la connaissance de ces classes, comme si on passe de la classe enfantine de l'âme, troisième dimension, à la classe primaire de l'âme, quatrième dimension, et à la classe secondaire de l'âme, cinquième dimension, et bien sûr il y en a plein d'autres, mais celles-ci sont celles qui sont en cours de manière plus significative. Pouvoir connaître un peu plus ces dimensions, il n'y a rien ni d'ésotérique ni de bizarre, parce que c'est uniquement une connaissance quantique, c'est ainsi que vibre l'univers et c'est ainsi que vibrent vos cellules. Donc c'est quelque chose, peu importe ce qu'on peut y mettre, qu'on le veuille pas, qu'on y mette d'autres croyances, qu'on y mette de la spiritualité, qu'on y mette tout ce qu'on veut, cette vibration d'évolution est en train de se passer, cette accélération de l'énergie, cette accélération du temps, ce changement au niveau de la cellule de la Terre, cette possibilité de changement au niveau de notre cellule, c'est-à-dire d'activation d'autres codes que ceux qu'on connaît, est en train de se passer. Maintenant, c'est est-ce qu'on prend ce train en étant, on va dire, en première classe, ou est-ce qu'on subit ce train et on est ballotté, perd nos repères, on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. C'est déjà difficile pour un être humain ancré dans certaines croyances, surtout dans la troisième dimension qu'on va voir, de changer parce qu'il a peur. Donc si en plus on subit l'énergie, qui est alors une énergie d'évolution possible dont on peut se servir au contraire, ça va devenir très tendu, très compliqué, et voilà, ça va crisper plutôt les choses dans ce mouvement d'évolution que de s'en servir et comprendre pour avoir du plaisir. C'est pas simple parce que ça bouleverse, mais avoir du plaisir et puis retrouver un peu, on va dire, euh, la main et la guidance sur sa propre vie. Donc ces classes d'apprentissage, on les vit tous, à un moment ou à un autre, dans notre évolution. Aujourd'hui, elles sont très actives sur la Terre en simultané. C'est ce qui génère ce mouvement j'ai envie de dire, de bouleversement, de transformation ou d'évolution possible et surtout d'inspiration, parce que pour certains, ce sont des années très riches de pouvoir faire complètement autrement, vivre autrement et se sentir autrement. Mais ce qui est en train de grandir, ce n'est pas une fuite contre quelque chose, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et quelque chose qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de sens, qui est beaucoup plus vrai, qui est beaucoup plus authentique, qui est beaucoup plus proche du cœur de tout un chacun. Et c'est pas une révolte contre ou une fuite ou change de vie parce que je veux plus ça. C'est vraiment une autorisation à se poser certaines questions, à se poser la question de qu'est-ce qu'évoluer, à se poser la question de qu'est-ce que je me souhaite vivre dans mes liens avec moi-même, et aussi est-ce que je peux prendre conscience que je porte un potentiel bien plus grand que ce que j'imagine et que ça pourrait être intéressant de vouloir le développer. Donc toutes ces questions vont devenir très intéressantes et pas seulement développer un potentiel par rapport à l'ego, mais développer un potentiel par rapport au cœur et par rapport à l'âme. Donc pour revenir sur nos dimensions de conscience, je vais vous raconter un petit peu la vibration de chacune de ces classes, au moins pour ouvrir un petit peu la conscience. Et bien évidemment, il y aura certainement des vidéos plus approfondies. Mais aujourd'hui, j'avais déjà envie de vous apprivoiser ou de vous faire apprivoiser ces classes, et aussi de vous rendre attentif à quel point c'est important de s'y intéresser, pas comme quelque chose à savoir, mais quelque chose à connaître. Ça n'est pas la même énergie.
Savoir, ça voudrait dire que j'enferme cette connaissance dans quelque chose que je sais avec mon ego et puis après je peux la décrire. Non, c'est de savoir que connaître, ça veut dire faire l'expérience de ces classes, d'avoir conscience qu'elles sont actives et de mieux comprendre de quoi elles sont faites, parce que c'est une manière aussi de retrouver son propre héritage humain, son héritage quantique, voilà comment fonctionne l'univers, voilà ce que nous portons, et puis c'est comme les émotions, c'est comme les pensées, enfin on est fait d'un certain nombre de paramètres, et de vouloir les ignorer ou de faire comme si c'était l'apanage de quelqu'un d'autre, bah, c'est une perte de pouvoir manifeste sur soi, sur sa vie et sur son autonomie. Donc je vais revenir sur ces classes et je vais commencer par la troisième dimension. Cette troisième dimension de conscience, qui est la classe actuelle, la plus active, que vous connaissez par cœur, bah, c'est une classe, c'est comme une matrice dans laquelle on apprend, on est pris, on va dire, dans ce qu'on appelle la dualité, la séparation. C'est un endroit où cette dualité, on la vit à tous les endroits et vous la ressentez bien, c'est juste ou c'est faux, c'est bien ou c'est pas bien. C'est une classification aussi, c'est l'ego de troisième dimension qui est aux commandes, donc un ego qui représente une individualité, pas forcément votre identité, je vais y revenir. Ça veut dire que ce jeu qui se pose, qui classifie, qui résonne, c'est très intéressant, mais comme il est le moteur de cette dimension, ben, ça ne va pas beaucoup plus loin que ce que je crois. La réalité dans cette dimension, elle est surtout basée sur la projection des croyances que vous portez dans la réalité. C'est comme si dans cette conscience, c'est la conscience actuelle la plus active, ben, regardez comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les gens autour de vous. C'est comme si la base de données de ce que je crois, de ce que j'ai cru, des expériences, de ce qu'on m'a fait croire, des croyances collectives, est la base de cette réalité et je la projette dans ma vie, dans mes rencontres, dans mes possibilités. En fait, je projette une pensée qui dit c'est possible, c'est pas possible, j'y arriverai pas, un homme c'est comme ci, une femme c'est comme ça, le mariage, pas de mariage, les enfants. Donc c'est une projection permanente de croyances qui deviennent une réalité vibratoire. Dans cette structure de troisième dimension, ça c'est principal. La dualité qui pose tout en opposé est aussi principale. La posture principale de l'être humain dans cette classe, c'est la victime, c'est-à-dire que c'est un endroit où se joue la dualité dans le pouvoir, c'est-à-dire où je donne le pouvoir à l'autre, où je prends le pouvoir à l'autre. Donc ça me donne une impression d'impuissance. Dans cette impuissance, j'ai l'impression d'être une victime et à partir de ce processus de la victime, eh bien, je vais trouver des masques, des stratégies, des possibilités pour exister, pour être reconnue, pour être aimée, mais quelque part, je suis toujours en représentation en fonction, encore une fois, de ce que je crois qui va faire qu'on va m'aimer, de ce que je crois qui va faire que je vais être reconnue, de ce que je crois qui est juste, de ce que je crois qui est faux. Et derrière ça, il y a une quête de sécurité permanente parce que le moteur de cette structure et de cette classe est la peur. Donc cette classe, on la vit tous, elle fait partie d'un voyage d'évolution. Je ne vais pas aujourd'hui vous raconter le sens du pourquoi et du comment. On va déjà un peu regarder chaque classe et les opportunités qu'elle vous offre aujourd'hui pour commencer à apprivoiser tout ça. Et c'est important de comprendre que dans cette classe-là, où ce sont des constructions, des schémas qui sont actifs, des croyances qui sont actives, eh bien, ce jeu qui existe, qui est l'ego, il va surtout exister de manière, il n'y a pas vraiment d'identité parce que je vais croire, par exemple, va être dans cet endroit, les blessures émotionnelles de l'humanité. Donc, je vais me sentir abandonnée, je vais me sentir trahie, je vais me sentir rejetée, je vais me sentir humiliée,
je vais avoir un sentiment permanent d'injustice, parce que dans cette classe d'apprentissage, tant que je ne me sens pas reconnue et que je ne me reconnais pas moi-même, tout est injuste. Du moment que je n'ai pas de lien à moi-même, je vais me sentir abandonnée. Du moment que je n'ai pas une relation, on va dire, de, de confiance, d'amour pour moi, de vérité avec moi-même, je vais me sentir trahie. Donc, dans cette classe de conscience, ce qui est intéressant par la dualité et le pouvoir que je donne à l'extérieur sur mon identité ou sur qui je suis, je peux en permanence n'être que blessé, déçu, impuissant, parce que c'est une quête sans fin j'ai envie de dire, d'être reconnu, d'être validé pour nous donner l'impression qu'on existe. Donc dans cette dimension, toute mon attention est focalisée sur l'autre, sur le comportement de l'autre, sur qui je suis par rapport à cet autre. Et mon identité passe complètement à l'intérieur de mes structures émotionnelles, de mes schémas, de mes croyances, de mes blessures et de l'identification que j'ai à tout ça. Par exemple, comme je m'identifie au comportement de l'autre, ça veut dire que le comportement de l'autre me dit si je suis quelqu'un de bien ou pas bien. Quelqu'un qui va mentir, dans cette troisième dimension, j'aurai l'impression d'être trahi parce que la personne ment. Parce que je donne du pouvoir au comportement de l'autre sur mon équilibre. Parce que je crois que quand quelqu'un ment, je me sens trahi. C'est de la trahison. Mais si on retrouve, ce qui est le cas dans les dimensions des classes suivantes, retrouve le pouvoir sur soi-même, si le comportement de l'autre ne me définit pas, si le comportement de l'autre parle de l'autre, eh bien quelqu'un qui va mentir, c'est quelqu'un qui va mentir. Je peux me sentir triste, je peux me sentir en colère, je peux être déçu, je peux avoir toute une palette d'émotions, mais je ne ressens pas forcément de la trahison. La trahison est un sentiment, une sensation, un espace qu'on ressent parce qu'il y avait une attente que ça soit autrement. Parce que selon ce que je crois, ça aurait dû être autrement. Parce que selon les normes de ce que collectivement l'être humain croit en troisième dimension, ça aurait dû être autrement. Donc dans cette dimension, vous le comprenez bien, c'est sans fin, ces blessures sont sans fin, ces déceptions sont sans fin, ces pouvoirs exercés sont sans fin, cette recherche du pouvoir chez l'autre pour exister est sans fin. Et là-dedans, l'être humain va faire un apprentissage de se voir. C'est important de connaître cette classe, parce que si on peut la connaître, on peut dire, tiens, je peux me reconnaître, je suis en train de donner mon pouvoir à qui et comment. Comment est-ce que moi j'exerce mon pouvoir au lieu d'être dans le lien, par exemple? Comment est-ce que, quels sont tous ces champs de croyances que je porte et que je plug, que je projette dans la réalité, qui me font croire, après je deviens tout rigide, je suis convaincue que j'ai raison, comment je suis toujours en contre, hein. Exister dans cette dimension, c'est exister contre l'autre. C'est difficile d'exister simplement pour soi parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Comment je projette, comment je suis une victime et comment, surtout dans cette dimension, on ne prend pas la responsabilité. C'est-à-dire, on apprend la responsabilité, on ne prend pas la responsabilité vibratoire, c'est-à-dire la responsabilité de s'aimer, de se construire, de se réaliser. Il y a une posture, quand elle est là-dedans, qui attend que l'autre, que la société, voilà, elle est construite comme ça. Dans cette construction exactement aussi, vous connaissez par cœur, parce qu'on la vit depuis des millénaires hein, sur cette terre, dans cette construction, il y a aussi tous les schémas autour, tout le manque d'amour de soi, le manque d'amour tout court, qui vient des croyances qu'on devrait être comme ci ou comme ça, et de tout ce qu'on a véhiculé, des croyances transgénérationnelles, de nos familles, de nos parents, des croyances karmiques, c'est-à-dire des vies et des vies expérimentées dans cette conscience. Ça donne que la vie devrait être comme ci, la vie devrait être comme ça, si je fais pas ci, c'est un échec, si je suis pas ça, c'est un échec. Donc autour de toutes ces croyances et de comment ça devrait être et qui n'est pas, parce que la réalité n'est pas ce qu'on croit, elle peut être mille autres choses, eh bien il y a toutes ces émotions très lourdes et périphériques de rejet de soi, de jugement, de culpabilité,
de s'en vouloir, de se faire du mal, et là brasse en fait cette énergie de l'ombre qui raconte tout ce que l'humain se retourne contre ou retourne contre l'autre, de tout ce qu'il ne sait pas, ne comprend pas, ne prend pas la responsabilité, parce qu'avant de pouvoir prendre la responsabilité, il faut déjà que je puisse comprendre que dans cette dimension, voilà comment ça se passe. Donc dans cette dimension, les liens ne sont pas nourrissants parce que c'est moi contre toi, toi contre moi, toi qu'est-ce que tu me donnes comme sécurité, moi qu'est-ce que je te donne comme sécurité, voilà. Je pense que vous pouvez aisément reconnaître la vibration quand on est là-dedans. Et cette vibration quand on est là-dedans, c'est souvent le fait de se sentir bloqué dans tout ça. Alors soit on n'en a pas du tout conscience et au fond on continue à perpétuer, à être dans la douleur, dans la blessure, dans la négativité, dans la victime, dans la faute à l'autre, etc. C'est un égrégore vibratoire très négatif et qui peut tourner en boucle des vies et des vies et qui peut être transmis à nos enfants des vies et des vies. Et c'est pourquoi c'est important pour moi de vous dire non, c'est une classe qui vibre comme ça. Mais si je peux découvrir les mécaniques de cette classe, je peux aussi commencer à prendre conscience qu'il peut y avoir d'autres classes dont je vais vous parler. Et comment est-ce que je peux faire un travail sur moi pour prendre conscience des croyances que je porte et que je projette et les transformer. Comment je peux faire un travail pour retrouver mon propre pouvoir, mais sortir du pouvoir que je donne et du pouvoir que je veux exercer. Comment je peux aller transformer mon besoin de sécurité en sécurité intérieure. Comment je peux passer de la posture de la victime à une prise de responsabilité du changement, de sortir de tout ça. Comment je peux accepter que c'est une classe, que personne ne m'a mis dans cette classe. C'est pas une fatalité, cette troisième dimension, c'est un choix d'apprentissage, parce que si je ne traverse pas la dualité jusqu'au bout, je ne peux pas grandir dans les classes suivantes, parce que grandir dans les classes, évoluer, c'est acquérir de la sagesse, c'est acquérir de la connaissance, c'est acquérir de l'expertise, puis c'est acquérir surtout de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Donc cette classe-là, si on la connaît, si on peut la regarder, elle raconte comment l'humanité peut sortir de se vouloir prendre la responsabilité pour l'autre, vouloir sauver, vouloir se sauver, la sécurité que je vais chercher, la peur, la projection. Parce que là-dedans, il y a peu d'amour, en fait. Il y a beaucoup d'attachement, beaucoup de dépendance, beaucoup de tension, beaucoup d'impuissance, beaucoup de colère, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dans la cellule, beaucoup de maladies. Parce que l'être humain est en mode défense, est en mode reproche, est en mode il s'en veut. Voilà, et tout ça, ça brasse. Comment est-ce que je peux apprendre à regarder cette classe et pas vouloir m'en débarrasser? C'est comme quand on fait un travail sur soi. Malheureusement, dans cette dimension, quand on fait un travail sur soi, on veut se débarrasser de ce qu'on a vécu qui nous dérange, alors que, au contraire, on doit apprendre à accepter ce qu'on a choisi de vivre, parce qu'il y a un enseignement, parce qu'il y a quelque chose à grandir, il y a quelque chose à lâcher. Donc, toute cette dimension et tout ce qu'on a vécu là-dedans et tous les schémas émotionnels qui sont là-dedans sont importants, sont des pépites. Ils sont simplement très désagréables à vivre avec une conscience de troisième dimension, avec un ego qui a peur. Mais ce sont des structures qui sont très intéressantes à vivre et à regarder quand la posture principale sera en quatrième ou cinquième dimension, parce que vous pourrez regarder tout ça sans être identifié, sans que ça vous menace, sans que vous sentiez pris au piège de tout ça, mais au contraire, comme vous pourriez regarder une fresque et vous dire waouh, c'est intéressant, comment je peux me servir de ça pour apprendre, pour connaître, pour grandir et pour évoluer. Donc, dans une posture de troisième dimension, dans un ego fermé là-dedans, il ne se passe rien. C'est-à-dire, on est figé, on est coincé, on a peur et on reproduit. Donc grandir et évoluer, élever sa pensée, c'est déjà comme maintenant dans cette vidéo, acquérir une forme de lecture, de connaissance qui peut élargir ma conscience, me faire me poser certaines questions. Et nous sommes aujourd'hui dans un passage très fort de cette dimension, de cette classe, à la classe de la quatrième dimension, qui est la classe en fait, qui est une sorte de classe intermédiaire, donc c'est la classe du cœur, donc là on va appeler la conscience fondée sur l'ego. Donc cette conscience fondée sur l'ego, pour y rajouter encore des vibrations que vous connaissez, c'est une classe qui veut du résultat, qui veut obtenir, qui veut posséder. Il y a tout ça. Donc voilà ce que ça donne comme vibration d'humanité.
Ça ne peut pas donner beaucoup plus que ça, s'il n'y a pas plus de conscience, s'il n'y a pas plus d'amour, s'il n'y a pas d'intention d'élever les choses, s'il n'y a pas d'intention de faire grandir les choses. C'est une humanité qui ne fait que de se posséder, que d'avoir du pouvoir, que de vouloir plus. Et on connaît ce que ça donne en apparence, et on connaît aussi ce que ça donne dans la cellule, c'est-à-dire une cellule qui s'appauvrit, qui se dessèche et qui tombe malade. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on a la possibilité, par la connaissance qu'elle a actuellement, par la connaissance quantique, ou tout simplement par un travail sur soi qui est la même chose, de se dire, ben, je vais prendre la responsabilité de me voir là-dedans, de changer, de me transformer, parce que j'ai envie d'autre chose. Et cette quatrième dimension, qui est une autre structure, qui est transitoire, elle est cette structure qui parle d'unité. C'est comment, à un moment donné, et ça, vous, chacun le vit individuellement, vous êtes arrivé au bout d'une situation, au bout d'une détresse, vous n'avez plus envie d'être enfermé dans quelque chose, de vous perdre. Alors il y a des années où on ne sent pas qu'on est dans une forme de sacrifice ou de douleur, ou que c'est toxique, parce qu'on a l'habitude, on connaît cette vibration, on connaît les vibrations des schémas qu'on a vécus, donc on ne connaît pas autre chose, donc c'est difficile d'envisager que ça peut être autrement, donc on reproduit dans les relations, on reproduit dans notre manière d'être au monde, on reproduit la même chose en fait, on reproduit ce qu'on connaît, donc il faut du temps, et c'est souvent des périodes où vous allez vivre 15 fois la même situation qui vous dit ah, peut-être que cette fois c'est aussi moi qui dois changer, c'est pas seulement l'autre, etc., etc. Si ce n'est que si je vous parle de ces classes aujourd'hui, ça va plus être seulement au niveau individuel, on va être bouleversé au niveau collectif, c'est-à-dire que ces questions vont se poser à un moment donné, on va se sentir à l'étroit dans sa propre vie, parce qu'exister en troisième dimension, ça veut dire c'est une existence, on va dire, en fonction. J'existe à travers l'autre, et c'est tout. Donc j'existe pas vraiment. Et là, ça va bouger, donc cette quatrième dimension, c'est cette énergie qui vient ouvrir, donc qui à un moment donné, quand c'est comme un enfant, quand il marche à quatre pattes, et un jour il va, il va marcher, il se lève, il est programmé pour ça, nous sommes programmés aussi pour passer à un autre niveau d'évolution, mais on a la possibilité de le vouloir ou pas le vouloir, ça c'est encore une autre paire de manches. Mais actuellement, tous ces repères qui sont en train d'être bousculés, que ça fonctionnait comme ci, que ça fonctionne plus comme ça, c'est un bouleversement par rapport à ces repères de troisième dimension pour aller vers une dimension qui va nous enseigner et qui aimerait nous enseigner, on n'y est pas encore, aller vers l'unité. L'unité est le passage où j'apprends à quitter mes croyances, ce que je crois, comment je crois, c'est juste, c'est faux, c'est ça, c'est pas ça, cette rigidité mentale de la troisième dimension, pour grandir dans l'accueil, l'acceptation, le cœur, c'est la dimension du cœur. Donc, le cœur n'est pas tel que l'humain pense qu'est le cœur. Le cœur, c'est la vibration de l'unité. C'est pas être gentil, c'est pas être sacrifié, hein. Le cœur, c'est une dimension où je passe progressivement de ce que je crois et que je projette dans la matrice qui devient ma réalité. Je suis convaincue que cette personne, ceci ou cela, à apprendre à ressentir. Donc c'est déjà un passage que tout le monde fait normalement quand on grandit, de dire ok, mais alors qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont les informations auxquelles je peux avoir accès? Pas qu'est-ce que je ressens. Alors c'est intéressant parce qu'il y a d'abord qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que je crois. Donc quand on va rentrer à l'intérieur de soi, c'est déjà le voyage qu'on fait de troisième à quatrième dimension, c'est-à-dire passer, comme je l'ai dit, de ce que je crois et de la rigidité de ce que je crois qui va donner les comportements et les mécaniques que je vais vivre au quotidien, à prendre conscience de dire mais qu'est-ce que je ressens en fait, pas ce que je crois, mais qu'est-ce qui se passe vraiment. Pour faire cette traversée qui est le propre de la quatrième dimension, qui est d'aller vers ce qu'on appelle l'intelligence vibratoire, c'est-à-dire comment je vais grandir pour sortir de la projection de ce que je crois à ressentir progressivement mes émotions, des sensations, des perceptions, et faire le tri au départ entre les émotions que je peux avoir par rapport à ce que je crois. Si par exemple, évidemment, si quelqu'un arrive en retard et que je suis convaincue que je sais pas, je me sens abandonnée parce que la personne arrive en retard, je dis n'importe quoi, évidemment, les émotions que je vais avoir, elles vont être liées d'abord à ma croyance. Je peux être en colère, ou je peux être triste, ou je peux être déçue parce que je crois qu'on ne doit pas arriver en retard, ou que si on arrive en retard, on me fait quelque chose de personnel.
Si je n'ai plus cette structure de troisième dimension de ces croyances, c'est que je suis libre intérieurement de me dire quelqu'un arrive en retard, je peux avoir accès à ce que je ressens, peut-être que je vais être soulagée parce que ça me laisse le temps de prendre un café, peut-être que rien du tout parce que ça, il n'y a aucun problème, j'ai pas une projection, je ne veux pas rigidifier l'idée d'être en retard. Voilà, ça peut se démultiplier dans tout ce que vous vivez, tout simplement parce que je suis beaucoup plus libre intérieurement de mes croyances, donc je vais progressivement plus être en contact. Alors d'abord, je reviens là-dessus, sur les émotions qui peuvent être liées à mes croyances, donc c'est les émotions émotionnelles, ça veut dire que je parle de l'impuissance, etc. Mais ce n'est pas forcément encore ce que je ressens, c'est ce que je ressens par rapport à ce que j'ai projeté. Et progressivement grandir, ça veut dire se rencontrer et découvrir progressivement. Si je me dis pas ça, si je me dis pas ci, si je suis pas en train d'être dans un contrôle mental, si c'est pas ce mental de troisième dimension qui est actif, je me dis ci, je me dis ça, mais au fond, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe vraiment en moi? Et là commence le voyage intérieur, qui est un voyage intérieur, un vrai voyage intérieur, où je vais rencontrer toutes mes croyances sur ce que je crois qu'est une émotion, sur ce que je crois qu'est une sensation, sur ce que je m'autorise, sur ce que je m'autorise pas, sur qu'est-ce que ressentir, sur qu'est-ce que vibrer. Donc c'est intéressant parce que il y a ces croyances projetées dans les constructions de troisième dimension, puis il y a toutes les croyances, les couches de croyances, toutes les représentations que j'ai de chaque chose. Et c'est exactement l'endroit où on est en train d'aller aujourd'hui collectivement, c'est qu'il va y avoir une grande période quand il va y avoir cette ouverture, ben on se pose la question, pour évoluer mentalement, pour avoir un mental plus évolué qui vibre à une vibration plus élevée, c'est la différence entre la représentation et ce qui vibre vraiment. Quelles sont mes représentations sur l'amour et qu'est-ce que l'amour? Quelles sont mes représentations sur la vie et qu'est-ce que la vie? Cette ouverture énorme, elle est là. Et elle demande à prendre conscience qu'il y a un travail, alors d'abord pour le commun des mortels, une opportunité déjà à se recentrer, à apprendre à se connecter à soi, à découvrir ce que je ressens, quels sont mes vrais besoins, qui je suis en fait, quelle est mon identité. Mon identité, ça veut dire ce que j'aime pas, qui je suis pas par rapport à l'identification, pas par rapport au besoin d'être aimé, pas par rapport au besoin d'être reconnu, mais par rapport à moi. Et là, ça, c'est un vrai travail intérieur, de rencontre, d'apprendre à s'aimer, ce qui ne veut rien dire au départ, parce que s'aimer, c'est un voyage, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que je vais prendre plus de temps pour moi ou moins de temps pour moi, c'est comment je vais transformer cette manière de m'aborder, cette manière de vivre, comment je vais transformer le regard que j'ai sur moi, les croyances que j'ai sur moi, encore une fois. Et à partir de là, je vais me rencontrer. Et au départ, c'est compliqué parce que c'est le chaos, parce que je ne suis plus ou je ne veux plus, mais je ne sais pas pour autant qui je suis. Puis j'aimerais remettre des croyances pour me rassurer. C'est ce que fait un être humain quand il fait un travail sur lui-même. Et je vais remettre des croyances. Il y a aussi toute une ribambelle de croyances spirituelles qui vont rentrer dans ce lot. Et c'est pour ça que cette quatrième dimension est une classe, une structure qui nous invite à un grand passage pour apprendre à se défaire des structures de troisième dimension en pouvant déjà les accueillir et les accepter. Mais si je ne sais pas ce que la troisième dimension et comment ça a fonctionné jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi accueillir ou quoi accepter, c'est pour ça que je vous en parle. Donc si je peux voir que tous les humains sont enfermés là-dedans, et moi y compris, je peux tout à coup m'extraire et me dire, tiens, c'est intéressant, non seulement je peux travailler là-dessus, mais je peux aussi apprendre, comprendre, qu'il y a une autre structure qui est l'unité, qui va être la partie où je vais pouvoir me regarder, m'accueillir, m'accepter de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Ça va rejoindre votre vie personnelle, faire la paix avec qui j'ai été, qui je n'ai pas été, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, comment j'ai été, me pardonner, mettre du pardon sur le fait que j'ai cru, parce que si vous regardez en troisième dimension, l'être humain est rempli de ressentiments contre lui-même, c'est à peu près l'énergie la plus puissante que l'être humain puisse porter. Donc, vouloir apprendre à ressentir ses émotions à différents degrés, apprendre à se rencontrer dans ses vrais besoins, s'autoriser
à créer, développer son identité personnelle, se désidentifier du pouvoir que j'ai donné à l'extérieur, se désidentifier des liens de loyauté, du pouvoir que j'ai pu donner à qui que ce soit et que je continue à donner de manière même virtuelle, reprendre mon propre pouvoir, prendre la responsabilité sur ma vie et sur mon devenir, retrouver ma souveraineté qui veut dire je prends pleinement la responsabilité de me rencontrer, de m'écouter, d'honorer mes besoins. Et de prendre la responsabilité de mes besoins, ça veut dire de devenir moi le créateur de cet accompagnement. C'est pas reconnaître mes besoins pour ensuite les balancer à l'autre. Tu dois faire ça pour moi. C'est vraiment une totale prise de responsabilité. C'est une rencontre, c'est une construction. Cette quatrième dimension qui vous amène ensuite à grandir dans l'accueil, l'acceptation, parce que je ne me sentirai plus menacée. Je me sens menacée du moment que je donne le pouvoir à l'autre. Et après, à mon tour, je vais être dans le contrôle ou dans le pouvoir que je vais exercer. Donc cette quatrième dimension, qui est celle qui est en train de s'ouvrir, eh bien évidemment qu'elle vient bouleverser, parce que c'est comme si je devais déjà regarder à quel point ce que j'ai construit, donc si vous ouvrez les yeux aujourd'hui, c'est vous tombez un peu plus de haut que si, voilà, j'ai commencé un travail, j'avais 16 ans, j'en ai 56, donc il y a tout un voyage, il y a toute une transformation, il y a eu toutes des souffrances, des douleurs, il y a toute une traversée qui est devenue aussi pas seulement ce que je transmets par rapport à ce que je perçois, qui est mon canal, mais aussi toute une expertise de ce passage de la troisième à la quatrième à la cinquième. Donc il y a à la fois le voyage sur la Terre, mon expertise, et puis il y a à la fois ensuite la configuration que je porte, qui est de voir ces dimensions et de pleinement assumer de les transmettre et de les enseigner, ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est aussi mon identité, ce qui n'est pas facile quand j'étais identifiée à qui je devais être par rapport aux autres. Donc c'est un mélange de cette connaissance et de ce canal qui dit que cette quatrième dimension est un passage absolument nécessaire et difficile si on ne sait pas que c'est l'opportunité de se créer, de se rencontrer, de se développer et de pouvoir s'autonomiser. Il y a beaucoup de choses qui retiennent la peur d'oser, les liens de loyauté, la peur de se tromper, voilà, toutes des choses qui parlent du jugement que l'humanité porte pour soi. Donc quand on passe de cette troisième à cette quatrième dimension, pour aller vers plus d'unité, plus de responsabilité, plus de paix, plus de pardon, plus de clarté, et aussi pour ressentir l'unité, c'est-à-dire que c'est pas ou, c'est et, eh bien, il y a un passage que nous vivons sur la Terre qui est compliqué, parce que d'abord, ça chamboule. Donc, pour revenir à cette idée, moi j'adore ces périodes actuelles parce que je suis dans mon élément, parce que c'est exactement ce que je vibre. Je vous parlerai de la cinquième dimension et la vie que j'ai pu me construire, mais évidemment, il y a eu un travail de longue haleine. Si on se réveille aujourd'hui, ça peut être un peu plus brutal, parce que tout à coup, je peux prendre conscience que tout ce que j'ai construit ou tout ce que j'ai bâti était fondé sur ce que je croyais, pas forcément sur qui j'étais. Donc, ça peut être selon la personnalité agréable, désagréable, je peux me juger, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui s'activent en fait par rapport à tout ça. Donc cette quatrième dimension que nous sommes en train de vivre, elle peut apparaître voilà, déstabilisante, parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a tout à coup oser se regarder, parce qu'il y a l'ego qui va résister, parce qu'on n'a pas envie de se poser certaines questions à certains moments, et pourtant on va être contraint, parce qu'il y a des événements, il y a des situations qui nous obligent, en tout cas, à le faire progressivement. Et c'est de comprendre que cette dimension, aussi désagréable soit-elle dans un premier temps ou dans une apparence, est celle qui vous permettra de vraiment vous construire intérieurement et de vraiment définir de plus en plus une identité. Parce que l'ego de troisième dimension, parce qu'après l'ego est une énergie qui se dilate en grandissant, c'est juste qu'il n'est plus le moteur. L'ego, c'est pas le but de faire disparaître l'ego. En troisième dimension, dans cette classe, c'est lui le moteur, donc on est limité. Quand c'est le cœur en quatrième dimension qui grandit, et dans la classe qu'on va voir après de cinquième dimension, c'est l'âme, l'ego reste, mais ça reste comme une structure qui n'est plus le moteur, mais qui est votre habit, la manière dont vous vous habillez, qui raconte votre individualité. Cet ego en troisième dimension, quand il est le moteur, ça crée votre individualité et pas votre identité. C'est pour ça que en 25 ans de travail, d'écouter les gens, de travailler avec les gens, de cours, de séances individuelles, eh bien, j'ai eu l'impression de rencontrer toujours la même personne. Parce que
cette individualité de l'ego, ben, on vibre la même histoire, on vibre les mêmes blessures. Tous les humains vont porter ces blessures d'abandon, de trahison, etc. Donc c'est comme si j'avais une entité commune qui s'était racontée, mis à part évidemment des choses plus personnelles, mais c'est intéressant de se dire qu'en fait cet ego est une individualité et pas forcément une identité. Que l'identité, vous la découvrez quand vous commencez à vous construire, à vous rencontrer et à pouvoir poser des jalons et vous autoriser surtout à poser ces jalons, à vous aimer plus et à grandir plus. Donc ce passage de la classe de quatrième dimension, c'est à la fois la classe où vous grandissez dans ce moteur du cœur, de l'accueil, de l'acceptation, de l'amour, du pardon, et que vous allez découvrir ce que ça veut dire, pas seulement ce que vous croyez, donc il y a aussi une traversée dans cette quatrième dimension entre ce que je crois que sont les choses et ce que sont les choses. Et c'est aussi la dimension qui va vous ramener vers l'unité, c'est aussi la dimension où le temps est beaucoup plus accéléré et on arrive à ce qu'on appelle à un point zéro, c'est un temps où vous êtes beaucoup plus... Il y a le temps linéaire en troisième dimension, j'ai oublié de le mentionner, donc c'est très posé sur avant, pendant, après. En quatrième dimension, c'est le moment, c'est le temps présent, mais le temps présent, bah, on sent que ça se joue maintenant, je peux faire un choix maintenant, je peux prendre une responsabilité maintenant, je peux me diriger maintenant quelque part, je peux complètement changer ma vie maintenant, je ne suis pas tenue de toute cette structure très lourde, il y a une dissolution de cette structure quand on grandit ici, et cette dimension fait dissoudre aussi cette structure. Tout ça se passe dans la cellule, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est une connaissance quantique, ça veut dire que ça se passe dans la cellule, c'est vibratoire, ce sont des plans vibratoires. Et dans cette quatrième dimension, quand les structures rigides se dissolvent, ben, il y a le début de la quatrième dimension qui est ce chaos et voilà, cette reconstruction et tout ce qu'on est en train de vivre. Un passage beaucoup plus confortable qui est de vivre depuis un espace où ben, on est moins dans cette lutte, de plus en plus dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'amour, ça veut dire dans l'unité. Il y a quelque chose qui s'intègre, quelque chose qui est intégré. Et au final, cette quatrième dimension est aussi intégrer cette classe de la troisième dimension. Et c'est pour ça que dans le passage que nous allons vivre, et je vous ferai des vidéos là-dessus, c'est important et nous sera demandé, pour grandir dans cette dimension, dans cette classe, on dit, eh bien maintenant, il te faut faire la paix avec ton histoire. On ne passe pas à une conscience plus évoluée, parce que je pourrais apprendre des choses, sans passer par la case du cœur, qui passe par la case faire la paix avec ma vie, ma famille, les liens que j'ai eus avec moi-même, pacifier. Mais pour pacifier, j'ai besoin d'acquérir de la connaissance qui me permette de comprendre pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et c'est là, si votre mental s'élargit, que vous allez pouvoir peut-être vous connecter avec de la connaissance qui vous permet de comprendre, et c'est ça le but, le sens d'une incarnation, le sens de la rencontre avec votre famille, le sens des expériences que vous êtes venu vivre. Il n'y a personne qui vous a imposé ces expériences. Votre âme a choisi de vivre un certain nombre d'expériences, puis après, quand on est incarné sur la Terre, j'ai envie de dire, comme on se réduit en vibration, comme si on a des voiles, évidemment, on peut se perdre, on peut passer plusieurs vies à être enfermé dans une histoire vibratoire parce qu'on va au bout de quelque chose. Donc ça, personne ne sait ce que ça donne sur la Terre. Si je veux faire l'apprentissage, par exemple, du pardon, ben, il me faut rencontrer et vivre des situations toxiques. D'abord, voir moi, ma toxicité quand je suis dans le pouvoir, voir la toxicité de l'autre. Mais je dois prendre la responsabilité de tout ça. C'est un peu compliqué. Au début, je suis plutôt la victime, c'est l'autre qui est toxique. Et je peux vivre beaucoup de vie avec ça. Peut-être qu'après un jour, je vais me réveiller, je vais prendre conscience que je suis toxique et comment moi, je vais dissoudre ce qui est toxique en moi et comment je vais mettre de l'amour et du pardon là-dessus pour ensuite pouvoir pardonner au sens accepter que l'autre soit toxique. Qu'est-ce qui change en quatrième dimension? C'est que je ne suis plus identifiée au comportement de l'autre. C'est que l'autre est toxique, l'autre est gentil, l'autre est méchant, l'autre ment. J'ai envie de dire, on s'en fout parce que ça ne me définit plus, ça n'a plus de pouvoir sur moi, chacun peut être où il est, mais ça en avait en troisième dimension, puisque mon identité, je croyais que je dépendais de qui était l'autre pour me définir. Donc voilà pourquoi cette dimension qui commence vraiment à s'intégrer sur la Terre, cette classe de quatrième dimension est importante à entendre, à comprendre,
et surtout à vivre ces prochains temps, à peut-être acquérir de la connaissance là-dessus, comprendre comment vous pouvez voilà, construire, développer le lien avec vous-même, prendre la responsabilité, retrouver votre souveraineté, le moment présent, l'opportunité du choix. Toutes ces énergies vont être très présentes et vont vous demander de faire la paix et de faire le deuil. Ça va se passer. Ces prochains mois, ces prochaines années, de toute façon. Vous aurez des opportunités à regarder votre histoire, à lâcher des choses, à faire la paix avec cette histoire, à aimer ce que vous avez vécu, à comprendre, à acquérir de la connaissance pour comprendre le sens des expériences, ne plus être une victime de ça, ne pas donner le pouvoir à l'autre de ça, prendre la responsabilité du chemin que vous avez choisi de prendre. Tout ça, ça grandit dans la classe de 4e dimension. C'est une classe intermédiaire et qui nous amène à 1.0, une classe intermédiaire ultra importante. Et c'est celle-ci qui est en train de grandir vibratoirement dans vos cellules et collectivement, et qui ouvre simultanément la 5e dimension. La 5e dimension, c'est la vibration, on va dire, de la fréquence de l'âme. Alors avec tout le travail de conscience qu'au départ, l'âme est une mémoire, porte la mémoire en fait de ce qu'on a expérimenté. Mais là, on va parler de la vibration de l'âme. Donc cette classe de 5e dimension était une classe qui grandit parce que j'aurais traversé et intégré ces classes et je pourrais accéder à autre chose, à vraiment une identité en moi de ce que je porte, du potentiel que je porte, de ce qui me rend vivant, de ce qui me rend joyeux, de ce qui... Donc ce n'est pas une histoire de légèreté pour la légèreté, c'est vraiment une vibration qui intègre, qui réintègre la connexion avec votre moi supérieur, c'est-à-dire à qu'est-ce qui en vous est le plus élevé, qui vient quelque part s'intégrer avec votre dimension d'humanité. Dans cette partie-là, c'est comme si, vous voyez, en 3e dimension, dans la classe de 3e dimension, votre colonne vertébrale était chez l'autre. En 4e dimension, vous apprenez à retrouver votre propre colonne vertébrale et à apprendre à découvrir ce que vous ressentez. En 5e dimension, votre colonne vertébrale s'aligne à votre âme et à votre soi supérieur, ce qui veut dire que vous retrouvez dans vos cellules un autre plan qui est qu'est-ce que vous êtes venu transmettre, apporter sur cette terre, comment vous allez développer une autre intelligence, donc cette intelligence vibratoire qu'on a déjà vue en 4e dimension, mais qui va grandir, qui est pour moi la connaissance de l'information. Donc depuis cette classe de l'âme, on se connecte, on intègre et on réintègre beaucoup de choses de soi et d'autres dimensions. On est porté en fait par ce qu'on porte de plus profond, de plus habité, de plus des projets, des idées, des envies, mais avec une certaine vibration. C'est-à-dire c'est vraiment la vibration qui va transmettre quelque chose, encore plus que le contenu. On va grandir, on va retrouver aussi des facultés qu'on a tous, mais qui se développent aussi à travers cette croissance, des facultés d'intuition plus évoluées, de discernement plus évolué, de clairvoyance, des talents véritablement qu'on porte. Et on grandit aussi dans la connaissance du temps circulaire, c'est-à-dire là on avait le temps linéaire, là on a cette conscience du moment. Donc il y a une accélération du temps qui change la structure complètement. C'est difficile de vous en parler depuis la 3e, 4e dimension, parce que c'est une toute autre structure où il y a le temps unitaire. Ce temps, c'est que le temps n'existe pas dans l'univers, pas le temps linéaire. Tout est là maintenant. Donc vous pouvez avoir accès à des mémoires de votre âme, vous pouvez avoir accès au futur, même si le futur n'existe pas, vous pouvez avoir accès aux potentialités, vous allez avoir une intuition qui est très développée, vous allez avoir une connexion qui est très développée, mais elle a passé, cette ouverture de cette classe, elle s'ouvre vraiment parce que vous avez passé par la classe du cœur. Parce que souvent, cette classe de 5e dimension est confondue avec l'ego spirituel, c'est-à-dire des humains qui ont compris comment fonctionnait cette classe
et qui ont pu compris mécaniquement et qui ont pu aussi comprendre mécaniquement comment fonctionnait celle-ci, mais qui ne l'incarnent pas. C'est pour ça qu'en quatrième dimension, on incarne la vibration de l'unité, la vibration de l'amour, qui est une sensation où il n'y a pas d'ego, au sens d'une partie qui veut s'approprier, qui veut posséder ou qui veut servir de tout ça pour exister. Donc ce passage dans cette classe est fondamental parce que ici, vous grandissez dans la connexion à l'univers, dans la connexion à vos cellules, dans l'information cellulaire. Vous commencez à rentrer de plein pied dans cette connaissance quantique. Mais attention, parce qu'il peut y avoir une illusion d'ego spirituel qui fait de personnes qui peuvent avoir cette connaissance, mais qui restent dans un mental de troisième dimension, donc un mental plus élargi. Mais la vibration ou l'intention n'est pas celle de la cinquième dimension, qui est une posture où vous transmettez ce que vous portez, vous transmettez la vie, c'est-à-dire vous êtes déjà dans une vie qui vous correspond 1000 fois plus parce que vous avez guéri et vous continuez à guérir toutes les dynamiques de liens et autres. Vous êtes beaucoup plus conscient que c'est une dimension qui est sacrée. Pour rentrer aussi dans cette dimension, dans cette classe, on a grandi en humilité, on a grandi en sagesse, et on a grandi, on s'est laissé déposséder du pouvoir, c'est-à-dire on est dans la puissance parce qu'on a la notion du service. Et toutes les personnes qui sont en train de grandir actuellement, qui ont des possibilités, des canaux, des aptitudes, ce passage du cœur est fondamental, d'avoir guéri et transformé leur propre histoire, d'avoir fait la paix et d'avoir laissé, de s'être dépouillé de ce que je veux, de ce que je crois, de ce que je peux. Alors on se dépouille de ce moteur de l'ego pour grandir dans une humilité, une disponibilité à la vie, une disponibilité à ce qu'on porte, une disponibilité à ce qu'on est venu transmettre, une disponibilité à ce qu'on est venu apporter sur cette terre pour la faire grandir, quel que soit le domaine. C'est pas parce qu'on grandit en cinquième dimension dans la classe qu'on est tous enseignants ou thérapeutes, absolument pas, bien au contraire. C'est une vibration. Et si chacun vibre ça, après, quel que soit le métier ou le choix de vie, c'est que ça va résonner et rayonner sur tous les liens. Ça va rayonner sur le lien à moi-même, sur le lien à l'autre, sur l'environnement, sur le collectif. C'est-à-dire qu'on vibre complètement autre chose. Donc c'est intéressant de sentir que ce sont des vibrations différentes. Ça n'est pas en termes de connaissance, c'est en termes de vibration qu'on peut reconnaître un individu qui est dans ces dimensions. Et comme nous sommes multidimensionnels, on peut se retrouver à un moment donné complètement enfermé dans une énergie de troisième dimension. On va le ressentir, il y a le corps qui se referme, on n'est pas bien, on a mal à la tête, mal au dos, etc. On peut être complètement à tout autre moment en train de faire la paix, en train de s'ouvrir, en train d'accepter, vraiment la désidentification à l'autre et la dissolution de l'autre en soi sont des mots forts. Si vous n'avez pas l'habitude de ce voyage, peut-être ça peut vous choquer, mais c'est exactement ça, c'est comment dissoudre. Cette matrice, elle demande à se dissoudre dans nos cellules pour grandir, d'accord? Et se désidentifier de l'autre est la clé pour être dans l'accueil et l'acceptation de tout ce qui se passe sans que ça nous touche. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché sur d'autres plans émotionnels, mais sans que ça nous touche personnellement dans une dynamique égotique. Et de voir en fait derrière tout ça une humanité qui est en train d'émerger dans son potentiel plus grand, d'ailleurs qui bouscule aussi, c'est tout à coup des personnes qui ont complètement envie de changer de vie, ou qui ont tout à coup des messages, ou qui ont tout à coup des rêves, ou qui ont tout à coup... Et on voit à quel point on est ignorant de tout ça, que pour le moment ça a été pris, on va dire, dans le développement personnel et spirituel, comme des petites choses, alors qu'en fait c'est un potentiel complet. On retrouve nos capacités sensitives, mais pour qu'on les retrouve et qu'elles soient à bon escient, ça demande d'être quelque part extrait d'un ego qui veut se servir encore de ça sur ses semblables pour avoir du pouvoir. Ça, c'est le problème de la secte ou du gourou ou tout ce que vous connaissez. Grandir en cinquième dimension est un choix d'évolution, d'humilité et de service, où on ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour ce qu'elles sont. Et ça, c'est une notion de service qui va vraiment grandir chez toutes les personnes qui souhaitent évoluer
dans ces classes et qui souhaitent incarner cette classe. Il y a beaucoup d'artisans, on les appelle comme ça, de lumière, qui se développent, voilà, mais ça doit se développer avec cette conscience-là. On ne le fait pas pour soi, au sens de pour soi, pour amener quelque chose. On le fait parce qu'on est là pour se rendre disponible à l'univers. Voilà, ces 3 classes, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est déjà bien intense. Ces 3 classes, essayez de regarder comment vous pouvez les ressentir, regardez où vous vous situez. J'espère que ça peut vous inspirer à comprendre que ces classes sont actives et qu'elles demandent à être abordées, comprises, vécues pour cette évolution dans laquelle nous sommes tous partis et qui va être intensifiée à partir de l'année prochaine, ces prochaines années. Nous sommes dans une évolution collective. Vous allez de plus en plus entendre parler de ça. Maintenant, c'est de comprendre cette traversée de la classe de 4e dimension. On ne passe pas de 3e dimension à 5e dimension sans avoir quelque part dissous en soi toute forme de soi qui veut avoir, posséder, savoir, pouvoir sur ses semblables pour aller vers une classe qui nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand et surtout de beaucoup plus nourrissant et qui fait sens et qui donne une toute autre couleur à la vie dont on n'a aucune idée encore sur cette terre, mais qui est en train d'émerger en filigrane. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser et surtout vous faire réfléchir et vous ouvrir. Et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.